Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur 237 Story, votre podcast qui traite de l'actualité politique, économique, culturelle au Cameroun. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet très actuel, un sujet qui ne concerne pas le triangle national, le 237 du Cameroun, mais un sujet qui concerne l'histoire, la Bible et la politique actuelle. Il s'agit du conflit israélo-palestinien. Alors, pour traiter ce sujet, je serai accompagnée ce soir de Joe, de Chicharito et de CWK. Alors, dans ce sujet, le thème central est d'abord le rappel de l'origine du conflit israélo-palestinien, pardon. Et nous allons parler des bilans des différentes guerres. On va brosser les différentes guerres. On va parler des morts. On va vous expliquer c'est quoi le Hamas, le mouvement terroriste. L'Israël est la victime ou le bourreau. Bon, bref, c'est un sujet qui va beaucoup plus édifier nos élèves de la classe de terminale parce que je me souviens très bien, en terminale, en histoire, on avait abordé ce chapitre, le conflit, des problèmes du Proche-Orient, le conflit israélo-palestinien. C'était très intéressant. Alors, si tu es élève en classe de terminale, je t'assure, ce podcast est le tien parce qu'ici, Joe, Chicharito, CWK sont à ta disposition pour t'expliquer de fond en comble l'origine, les manifestations de ce conflit. Alors, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je commence d'abord avec les civilités, comme d'habitude. Je vais commencer avec l'ancien nouveau Joe. Bonsoir Joe, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir BD, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver, discuter avec vous, débattre avec vous, c'est toujours enrichissant. On Oui. espère qu'on donnera de notre mieux pour que tout le monde soit satisfait. Je profite pour dire bonsoir à tous les copanélistes et bienvenue à ceux qui se connectent pour la première fois. D'accord. Bienvenue à tous ceux qui se connectent pour la première fois. Connectez-vous, restez demeurés 237 Stories parce que 237 Stories, c'est d'abord les podcasts. Ensuite, c'est l'actualité avec les journaux, avec des articles, des magnifiques articles qui sont rédigés tous les matins. C'est aussi la revue de la presse. Vous avez tous les menus pour vous. Vous pouvez aussi télécharger l'application, inscrivez-vous, abonnez-vous, likez, partagez, commentez aussi sur nos différentes plateformes, TikTok, Facebook, partout, 237 Stories, c'est ton partout. Alors, nous allons continuer avec les civilités. Je vais dire bonsoir, passer la parole à CWK. CWK, bonsoir. Bonsoir à toi, NBD, bonsoir à Joe, bonsoir à Ticharito. Bonsoir Oui. également à toute la grande communauté des 137 Stories qui ne cesse de grandir. C'est Oui. un plaisir, une fois encore, renouvelé de faire partie des éminents membres qui ont été sélectionnés pour faire un petit échange ce soir avec les podcasteurs, avec tous ceux qui sont de la communauté. C'est aussi un Oui. plaisir de pouvoir croiser le verbe avec de nouvelles personnes, notamment Joe. Je pense qu'on n'a pas encore Oui. eu à se croiser. Je n'ai pas souvenir de cela, donc ce sera une bonne Oui. occasion d'avoir un échange qui va aider beaucoup de personnes. Et comme tu l'as dit dans ton propos introductif, une bonne qui sont en terminale, mais aussi aux étudiants en histoire des relations internationales, Oui. forcément, pour ce lyrique. Oui. 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 En effet. Alors, merci pour ton intervention. Tu me tiens toujours en haleine. J'apprends toujours énormément lorsque je t'écoute. Je sens que ce podcast sera très éditif ce soir, instructif aussi. Alors, le meilleur pour la fin, c'est Chicharito. Bonsoir. Aïe, 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 merci NBD. Tu as dit le meilleur pour la fin. J'espère qu'il n'y aura pas de jaloux, hein. Non, je rigole. J'espère que tu vas bien. Merci. Je vais très bien, NBD. Merci de m'avoir une fois de plus convié à cet échange. Oui. Je salue respectueusement mes companélistes, à savoir CWK et Joe. Joe, Mhm. ça fait un petit bail, j'ai pas eu à échanger avec lui. Donc, bon retour, Joe. Et Oui. j'espère que ce soir, nous allons donner du meilleur pour éclairer la Oui. lanterne de nos podcasteurs. Oui. Et je salue également en passant du coup tous nos podcasteurs et podcastrices, si je, Mhm. si je peux m'exprimer ainsi.
Mm. Et par la suite, comme je ne l'oublie jamais, justice pour Martinez. Nous attendons Justice. toujours cette fin. Voilà, voilà, NBD. Je te repasse la Voilà. parole. Merci bien. Merci, 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 merci énormément. Voilà, je vais commencer avec passer la parole à Joe. Je voudrais qu'il nous fasse un bref rappel sur, dont un rappel sur l'origine du conflit israélo-palestinien. Est-ce que tu peux essayer de rentrer dans l'histoire, remonter le temps et puis nous raconter comment est-ce que ce conflit, cette guerre a pris corps, Joe? Merci NBD, je vais essayer autant que je pourrai. Oui. Rappeler un peu les grandes lignes parce que il y a beaucoup d'événements qui ont marqué ce conflit, qui ont marqué ce conflit, voilà. Oui. Je veux dire que voilà, la Palestine telle que nous la connaissons aujourd'hui, telle qu'on l'appelle aujourd'hui, Oui. est une terre qui n'était pas appelée Palestine avant. C'est un nom qui a été créé pratiquement par les Anglais quand les Juifs ont décidé de s'y installer à un moment donné. Donc Mhm. les Juifs, voilà, l'origine du conflit, ça part. Pourquoi l'Europe s'intéresse tellement à ce conflit? Parce que l'Europe est aussi responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que la naissance de l'État d'Israël vient du suite que les Juifs se sentant persécutés en Europe. Ils vont chercher une terre où ils sont pas persécutés. Et comme Oui. l'Angleterre, entre-temps, après la victoire de la Première Guerre mondiale, a reçu la Palestine, a reçu l'ancien empire ottoman qui était considéré la Palestine telle que nous la connaissons aujourd'hui, Oui. la Jordanie, la, la, la Syrie et le Mhm. Liban. Donc, ils ont reçu cette terre-là et ils ont profité de ce qu'ils étaient protecteurs Oui. de ces terres-là pour faciliter l'installation des peuples juifs sur ces terres-là. Parce que Oui. on nous dit que Robert Balfour a écrit à la famille Rothschild, une grande Mhm. famille juive, pour demander l'aide et des guerres pour pouvoir vaincre la Deuxième Guerre mondiale. Et en Mhm. même temps, l'Angleterre a aussi promis aux États arabes que s'ils se libéraient de l'Empire ottoman, il allait leur créer un État. Donc, ce qui Mhm. fait que l'Angleterre a promis la même chose à deux personnes. Et les Juifs se sont Mhm. progressivement installés depuis Oui. les années 1922. Ils sont Mhm. progressivement installés jusqu'en 47 quand ils décident de créer un État après l'indépendance. Après l'indépendance, pas l'indépendance, quand l'Angleterre se retire, ils profitent pour créer un État. Oui. Basé sur un départ de 53-47% des terres, aujourd'hui, il Oui. se retrouve presque à 80-20. Donc, Oui. les Palestiniens qui étaient, les Arabes, les peuples autochtones qui étaient là, se sentent menacés et réclament Oui. leur terre. Et les Juifs, ils ont continué à faire de la colonisation sur des terres arabes. Ils ont séparé en deux sur les frontières de 1947. L'Israël ne fait que progresser, ne fait que bouffer un petit peu des terres. Et Oui. ça crée un conflit. Oui. Maintenant, aussi l'origine, à qui appartient cette terre? Parce que les Juifs, d'après leur foi, c'est leur terre promise. Oui. Et les Arabes, d'après eux, c'est leur terre. Ils sont là depuis. On oublie Oui. que les Arabes aussi, ils ont chassé les Sabéens vers l'Éthiopie. Donc maintenant, à qui appartient vraiment cette terre-là? On ne saura vraiment le dire aujourd'hui. Oui. C'est le point d'interrogation qui fait en sorte qu'on ne sache comment, qu'on ne sache comment résoudre le problème, même la communauté internationale. Mais ben, j'ai quand même pu faire mes recherches et puis constater que après la destruction du temple de Salomon, Salomon, le fils d'Abraham, les Juifs se sont éparpillés dans le monde entier. Et le temple de Salomon était situé en Israël, l'Israël qu'on connaissait, bon, qu'on connaît dans la Bible. Voilà, le temple est détruit, les Juifs se dispersent dans le monde entier. Et puis quand ils se sentent menacés par les, les Allemands et dans d'autres peuples, dans d'autres pays, ils font un retour aux sources. Donc, ils rentrent progressivement en Palestine, donc en Israël, et retrouvent alors un autre peuple. Et c'est de là où naît le conflit. Bon, c'est ce que moi, j'ai pu lire quelque part comme ça dans un article. Et maintenant, on a parlé du sionisme aussi dans les recherches, dans la documentation.
j'ai vu le sionisme. Donc, c'était un mouvement qui, euh, 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 qui encourageait la, le, je sais pas, le retour des Juifs Le à leur sionisme en terre soi, promise. c'est la création de l'État d'Israël. Oui, C'est le un mouvement sionisme. qui est, le sionisme, c'est ça qui est la Oui, création de l'État d'Israël, oui, parce oui. que il a grand, et se sentant persécuté un peu partout, et un Uh-huh, mouvement qui est né, qui s'est appelé le sionisme pour dire, voilà, uh-huh. nous, entre nous, on va se chercher une terre où où on sera bien, entre nous. Oui, oui. Et voilà. Mais la question qui me turlupine l'esprit, c'est de savoir comment est-ce que les Palestiniens qu'ils avaient trouvés sur leur terre, entre guillemets, comment est-ce qu'ils pouvaient laisser les Juifs prendre progressivement, c'est-à-dire aménager progressivement comme ça, sans ouvrir les yeux. Ils ont attendu que les gars possèdent plus de 80% des terres pour se rendre compte que voilà, Maintenant, voilà, ce sont les envahisseurs. quand les Juifs s'installent, ils ont une puissance militaire, ils ont une Oui, puissance forte. L'Occident est oui, derrière eux, parce que l'Occident oui. se sent coupable de cet Mhm, antisémitisme montant. L'Angleterre mhm, est la puissance qui est sur place. Donc, mhm, on ferme un peu les yeux. L'Occident les aide à gagner des guerres de temps en temps. On ferme un peu les yeux sur ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'ils ont oui, progressé. Parce que mhm, quand ils arrivent, ils ne trouvent pas un véritable État. Parce que la oui, Palestine n'est pas un État quand ils arrivent. Donc, oui, c'est des peuples un peu éparpillés qui ne forment vraiment pas une nation. oui. Donc, ça les aide à progresser un peu de partout. Parce que quand Mhm, l'Angleterre se retire, le Liban, la Syrie, la Jordanie, pas la Cisjordanie, reçoivent leur indépendance. Mais ce bout de terre qui est la Palestine aujourd'hui n'a pas eu d'indépendance. Donc, l'État d'Israël a programmé unilatéralement une indépendance. On a perdu NBD. J'ai eu cette impression qu'elle n'était plus là à un moment. Je me suis demandé si j'étais seul à constater. Euh, Sinon, Joe, moi, je suis entièrement d'accord avec beaucoup de choses que tu as dit. Je m'aligne complètement sur l'historique que tu as donné de l'État d'Israël et tout ça. Bon, peut-être à quelques précisions près, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit concernant le sionisme. Par contre, je pense que c'est en 1980 que ça commence, cette affaire du sionisme. Et c'est même en Russie, bizarrement, que le sionisme commence en Russie. 1880 ou 1980. Non, 1800, 1800. On parle Ouais, bien de 1800. ouais. Et je parle du sionisme. Le sionisme, ce n'est pas encore l'État d'Israël, ce n'est que un mouvement C'est un qui mouvement s'est nationaliste. justement, qui est, en fait, c'est l'année où c'est devenu politique, où ils se sont dit, OK, ça devient un mouvement complètement politique, où on va commencer à avoir des règles à suivre et tout ça. Et il y a un groupe, je crois qu'ils s'appelaient les Amants de Sion, qui est né en Russie, à Saint-Pétersbourg en ce moment-là, c'est la première vague qui se décide à aller en Palestine. Et le malheur a voulu que, avec la Deuxième Guerre mondiale, avec Hitler qui était à son prime entre 1939 et 1945, avec le massacre qu'il y a eu des Juifs, parce que même si on les aime pas, il faut se le dire quand même, les Juifs ont été massacrés vraiment à Auschwitz ou bien dans la plupart des villes allemandes. Ce massacre, le résultat a été que l'Europe et le monde a été ému, bien plus ému malheureusement, je vais le dire comme ça, que les 400 ans que les Africains ont subi en termes d'esclavage. Mais cette émotion-là fait de telle sorte que quand certains Juifs étaient en train de faire cette errance à travers l'Europe et qu'ils voulaient rentrer en Palestine, c'était d'un naturel aussi et d'un humanisme de les accueillir, de dire, OK, venez quand même, on peut, c'est comme pour dire ici, mon frère ici à Bamenda, qu'il a un problème parce il a été chassé de chez lui par la guerre ou bien il a été poursuivi par un méchant. C'est naturel que moi qui suis à côté, je lui dise, OK, en tant que réfugié, assieds-toi là, mon gars, voilà un petit terrain. Mais tu l'as dit, le terrain est devenu, c'est quitté CWK, de 50. Oui, oui. ils n'ont pas demandé l'autorisation des peuples autochtones pour s'installer. Oui, il y a eu un abus, il faut le reconnaître. Il y a un Oui, ils abus, n'ont pas justement. demandé leur autorisation. Tu as parlé tout à l'heure du double jeu qui a été joué par l'Angleterre et tu as très Oui, bien fait de le mentionner parce que ce double jeu-là
et ce qui jusqu'à présent se passe. Et le soutien a été malheureusement plus donné du côté d'Israël. Parce qu'il faut le reconnaître, des gars ne peuvent pas se lever et dire simplement qu'on se base sur la Torah, et la Oui, Torah qui est la Bible chez eux. On se base sur la Torah qui est la Bible hébraïque et on va se lever, on va dire non, notre ancienne terre qui était Canaan, la la terre terre promise, promise. et ça se situe actuellement où? Les gars se mettent là, ils disent, OK, sur la carte actuelle du monde, c'est normalement la Palestine, c'est normalement la Palestine, et c'est là qu'on va aller. Juridiquement, ça ne tient pas. Parce que vous n'allez brandir la Bible à personne pour dire juridiquement. Bon, si ce n'était que la Bible le fait, pourquoi vous attaquez donc les gens avec les armes quand ils vous attaquent aussi? Ah oui, Priez, juridiquement, ça tient pas. ça ne C'est que, tient pas. voilà, c'est un On ne peut conflit pas se qui est baser sur empreint de beaucoup d'émotions. On y met beaucoup d'émotions. Quand on pour rien. convoque la religion, on y met beaucoup d'émotions. C'est aussi comme ça quand les Arabes, ils convoquent, les Palestiniens, ils convoquent la religion. Ça crée aussi pas mal d'émotions autour et des gens commencent à regarder ce conflit sous l'angle de la religion. Bon, ça peut aussi se comprendre dans la mesure où la plupart des États qui sont autour d'Israël actuellement sont des États arabes. Il faut le comprendre, que ce soit le Liban qui est frontalier, que ce soit, on va aller même L'Égypte, jusqu'à l'Égypte aussi, tous les pays autour d'Israël sont. L'Égypte qui fut noire. Je pense même que l'Égypte est toujours noire. Moi, je n'ai même pas encore changé d'avis à ce niveau-là. L'Égypte est toujours noire. Et je crois que l'Égypte a une population assez mélaninée, même s'ils ne l'ont jamais accepté. Bon, c'est pas les Égyptiens qui le refusent, c'est plutôt les Occidentaux pour pouvoir renier la civilisation Représenté le égyptienne pharaon, qui nous ouais. a apporté beaucoup. Je pense que c'est tout autre chose. Mais après, dans cette affaire, on peut tout simplement dire, parce que vous parlez beaucoup de l'Angleterre et tout ça, mais on peut dire de manière générale que c'est l'ONU. Et donc, de manière générale, c'est l'ONU qui n'a pas joué franc jeu dans cette affaire. Arrête, Parce que, on peut pas accuser ah, l'ONU. si, si, mais bien sûr. Je vais te dire pourquoi je le dis. Parce que au sorti de la Première Guerre mondiale, quand on crée la Société des Nations, on va entre guillemets dire que la Société des Nations, c'est la communauté internationale. Mais à l'intérieur de la Société des Nations, tu trouves deux grandes puissances coloniales, qui est l'Angleterre, qui sont l'Angleterre et la France. Ils se partagent le monde. Nous sommes au Cameroun bien placés pour comprendre cela. Quand on dit on a placé sous mandat, ils se Non, mais, partagent le monde. non, mais je suis Entre d'accord. guillemets, les autres nations sont là à côté que de faire valoir parce qu'ils Je, viennent de sortir victorieusement d'une guerre. Et je suis les d'accord, États-Unis, mais ça les intéresse pas énormément. Donc je c'est suis pour ça d'ac- que je dis que le tort, c'est de l'Angleterre parce que une vraie communauté internationale comme aujourd'hui n'existait pas. Oui, mais c'est pour ça, encore une fois, c'est pour ça que je reviens au fait que j'accuse la communauté internationale. Parce que les événements que tu as décrits, tu as par exemple parlé des années 48 et tout ça, mais aujourd'hui, nous sommes en 2023. Entre-temps, la communauté internationale évolue. Donc, si réellement c'est un conflit qui, voilà, le rôle de la communauté internationale, son but justement, elle a été créée pour ça, c'est pour régler les conflits. Donc, si un tel conflit n'arrive pas à régler, c'est qu'au final, elle ne joue pas franchement son rôle. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, donc ça, c'est un conflit qui perdure. Et donc, quelle est donc, comment dire, quelle est donc la sortie des crises possible? La La seule, sortie de crise la seule, proposée, la c'est seule quoi? sortie des La- crises possible, c'est qu'il existe sur cette terre-là deux États et qui reviennent aux précédents accords, par exemple, tout simplement. Qui reviennent aux frontières de 47. Oui, par exemple. Bah oui, Bon, c'est quand ça vous le dites, c'est impossible de revenir aux frontières de c'est ça que je 47, suis je en train vous le de dis. dire. C'est C'est complètement. impossible. Oui. Bon, si c'est impossible de revenir, qu'est-ce qu'on fait alors? On continue donc à rester dans la guerre jusqu'à Non, ce que soit Israël chasse tous les Palestiniens, soit les Palestiniens chassent tous les Israéliens. Parce que si vous dites que c'est impossible, forcément, il faudra faire des concessions. Chacun doit mettre un peu de l'eau dans son vin déjà, et trouver un compromis. il faudra accepter. Par exemple, le Hamas, par exemple. Le Hamas aujourd'hui ne croit pas à cette solution de deux États sur cette terre. Une solution à deux États. Pour eux, dans leur ADN, c'est la destruction de l'État d'Israël. Oui, mais je suis d'accord, mais comment Attention, dire? le Hamas, ce n'est pas la Palestine. C'est très bien de Non, souligner non, ça, parce que non, le Hamas, ce n'est pas la Palestine. je le dis clairement. Non, je le dis. Le Mais, Hamas n'est pas la Palestine. Mais mais, aujourd'hui, mais, mais même au jour aujourd'hui, d'aujourd'hui, Joe, il y a aujourd'hui, aussi même du côté des... Le Fatah est presque n'existe pratiquement plus. Depuis la Je mort suis, de Yasser Arafat, le Fatah n'existe pratiquement plus. je Quand suis on d'accord entend avec toi. parler du combat, on entend parler du Hamas aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi, mais c'est la raison pour laquelle j'en appelle à la communauté internationale. Lorsque deux belligérants
ne s'entendent pas, qu'est-ce qu'on fait? On trouve toujours un médiateur. Et c'est donc le médiateur crédible qui doit aujourd'hui s'imposer pour que le problème soit définitivement résolu de part et d'autre. Sinon, ce problème-là ne trouvera jamais une solution. Il y aura toujours une guerre. Tu parles, par exemple, du Hamas aujourd'hui. Admettons même que l'intervention militaire prévue par Israël soit une réussite. Forcément, je pense que derrière le Hamas, il y aura un nouveau mouvement qui Ah va oui, il y renaître. aura un autre Donc, mouvement qui va naître. Ouais. voilà. Donc, au final, Mais j'ai une question pour CWK, s'il vous plaît. La question est de savoir, voici une guerre qui perdure depuis quelques années, même avant la Première Guerre mondiale. Elle continue après la Deuxième Guerre mondiale. L'Angleterre soutient les Juifs en Palestine, l'arrivée des Juifs en Palestine, elle continue toujours de soutenir. La communauté internationale de la SDN à l'ONU n'arrive pas à résoudre le problème. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être une raison qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire une raison cachée, une raison floue? Peut-être cette guerre profite à quelqu'un. Est-ce que CWK, cette guerre profiterait à quelqu'un? Quand je parle Et de quelqu'un, je parle des super grands, des super grands de l'heure. vous savez, généralement, une guerre, peu importe le type de guerre, qu'elle soit Oui. une guerre éclair, comme ça a été le cas souvent des guerres de 3 jours entre certains États, que ce soit des guerres de 48 heures, comme ça a été le cas souvent avec Israël ou bien au Pakistan ou en Iran, Mhm. généralement, une guerre a toujours quelqu'un à qui ça profite. Je vais vous dire, avant d'arriver à qui la guerre profite, peut profiter actuellement, auparavant, la guerre est toujours une occasion d'abord, pour les marchands d'armes, de vendre. Quand vous voyez, on fait des défilés militaires, on expose certains produits, on dit, OK, une armée a 200, a peut-être 10 000 hommes et tout ça. Ces hommes qu'on a, c'est l'occasion de montrer que c'est une puissance militaire. On a la capacité de réagir si telle puissance se lève et veut seulement broncher. C'est Mhm. exactement, c'est besoin de monter, d'étaler sa puissance. La guerre est toujours une occasion d'étaler la puissance, mais c'est aussi l'occasion de vendre des armes. Quand on va dire qu'on a Oui. vendu un AK-47, on voit qu'on a vendu un char d'assaut, qu'on a vendu un porte-avions ou un sous-marin, ou que la France est en train de livrer des sous-marins à l'Inde. Ce n'est pas une livraison pour leur faire plaisir, mais c'est pour montrer la puissance militaire en ce moment-là. Et cette puissance Oui. militaire va se joindre à la puissance économique. Maintenant, pour revenir au cas d'Israël, pour dire à qui est-ce que ça peut profiter. Le bébé d'Israël est un peu quelque part l'enfant des États-Unis, si on peut le dire comme ça. Les États-Unis, c'est Oui. l'État qui soutiendra mordicus Israël, quoi qu'il se passe. On aurait eu seulement un président comme Trump pour dire que bon, il peut dire qu'il est un peu je m'en fous. Il dirait, moi, je m'en fous de ce qui se passe dans ce pays-là. C'est pas les Oui. États-Unis. Mais excepté ce genre de président dont personne ne peut tenir parce qu'il a son argent et qui il n'est pas vraiment à la solde de certaines manipulations. Je ne dis pas que Oui. les États-Unis sont manipulés, mais je dis simplement qu'il y a quand même des groupuscules qui manipulent. Alors, pour Oui. venir dire, les États-Unis, rien que pour le cas d'Israël actuellement, ont fait bouger l'un des plus grands porte-avions au monde. Rien que Mhm. pour ce petit cas. J'appelle ce petit cas parce qu'en vérité, je ne pense pas qu'on ait besoin de démarrer tout l'armada américain pour venir à bout du petit Hamas, si je peux dire comme Oui. ça. Alors, quand les États-Unis profitent pour faire cet étalage de leur puissance militaire, il faut rappeler quand un porte-avions, je crois que c'est 2 porte-avions qui se sont déplacés pour venir en aide à Israël. Quand un porte-avions se déplace, c'est au minimum une vingtaine de bateaux autour pour sa sécurité. C'est pour vous dire rien que ceux qui viennent pour le petit Hamas. J'appelle ça encore le petit Hamas. Alors, Oui. c'est une manière pour les États-Unis de montrer à qui veut le voir que si vous attaquez nos intérêts, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, on peut vous atteindre. C'est clairement ça d'abord. Et ce sera déjà Oui. profitable pour les États-Unis. Il y a quelque temps encore, on disait la Russie est en train de vouloir mater l'Ukraine, mais c'est parce que l'Ukraine peut-être n'était pas encore dans une force de l'OTAN. Sinon, tous les pays de l'OTAN auraient fait montrer les dents, si on peut dire comme ça. Oui. L'Ukraine n'en pas peut-être pas dans l'OTAN, rien que pour cela. C'est une manière de dire que la guerre, où qu'elle soit,
peu importe qui la lance, on dit toujours on connaît quand on commence une guerre, on ne connaît pas quand on la finit. Une guerre peut commencer et pendant aussi longtemps que la guerre restera, il y a les bénéfices de la guerre qui rentrent aux pays qui sont d'abord les gagnants, qui peut être Israël ici, mais aussi aux pays qui soutiennent les gagnants, qui sont les États-Unis. Si on vous dit qu'on a vendu des armes, ces armes, ce ne sont pas les Américains qu'on va les utiliser, ce seront peut-être des armes américaines, ce ne sera pas des Oui, Kalachnikovs qu'on va vendre. Si on dit qu'on vend des armes en Russie, ce seront les armes russes, des Kalachnikovs qui vont être vendues. oui, Mais quand on va dire qu'on a vendu un AK-47, ce sera des armes américaines qu'on aura vendues, ou bien des M16. Ça veut dire quelque part que c'est l'industrie de guerre américaine qui est en train de tourner et donc l'économie américaine qui forcément en bénéficie. Parce que même si on dit que on a envoyé des porte-avions et tout ça, ce n'est pas cadeau, il y a forcément une oui, rétribution. oui. Voilà, merci. Merci vraiment pour ta brillante intervention. Mais aujourd'hui, nous avons prononcé, on a parlé de certains mots. Peut-être que nos auditeurs ne comprennent pas. On a parlé de la Palestine. Cette Palestine. Avant de continuer, j'aimerais dire, c'est pas Oui, forcément merci. uniquement aux États-Unis en tant que tel ou bien de façon pécuniaire que ça profite de la guerre. C'est aussi Ah, parce que quand les États-Unis envoient un porte-avions dans la zone, c'est aussi pour réinvestir la zone. Parce que les États-Unis, ils savent que oui, du côté du Liban, il y a le Hezbollah qui est oui, qui est dans la liste, qui est soutenu par l'Iran, l'Iran qui est l'ennemi aujourd'hui des États-Unis. Donc, c'est une guerre un peu, c'est les États-Unis qui font un peu leur guerre dans cette oui, partie du monde sans la dire. Donc, ça profite aussi le fait qu'Israël soit dans cette partie du monde profite aussi pour casser le bloc arabe parce que tout, il y a un bloc arabe. Ça profite aussi pour oui. passer un bloc arabe et permettre aux Occidentaux d'être présents dans la sous-région. Mhm. C'est une guerre qui a une forme de démonstration de puissance pour, euh, pour beaucoup, hein. Donc, on a parlé de certains termes aujourd'hui. On a parlé de Palestine. C'est vrai, c'est une partie du monde, la Palestine, mais qui était Israël? Mais c'est quoi le Hamas? Chicharito, c'est quoi le Hamas? Allô? Oui, Salut, oui. salut à tous, je vous rejoins. Merci, merci. MBD, je voudrais d'abord J'aurais dû savoir, te poser la question. Ça- ça- C'est les États-Unis, la Palestine, c'est l'Israël, tu as dit? Oui, la Palestine, c'est l'ancien Israël. Parce que en fait, moi, je prends un peu le jeu. Ouais. J'arrache la parole, j'arrache le micro. Oui, Ouais. tout est permis, tout est permis. Tant que c'est Laisse-moi dans bien de la paix, décider. c'est permis. Non, mais en fait, ça dépend on va dire, ça dépend d'où de quel camp tu te situes, en fait. Ça dépend d'où vient ton regard. Du côté des Occidentaux, c'est clairement dit qu'aujourd'hui, la Hamas, c'est une organisation terroriste, voilà. Mais pour Oui, les habitants de la Palestine ou pour les sympathisants, ils vont te dire que c'est un mouvement de libération, comme il y a eu à une époque aussi en Afrique, oui, un peu partout dans oui. le monde, quoi, voilà. un mouvement de Exactement. résistance, tu veux dire? De résistants, Attention à oui, ce que tu dis. c'est ce que Attention j'ai à ce que dit. Mais tu dis. Bah, est-ce c'est ce qu'on que devrait j'ai. appeler le Hamas un mouvement terroriste pour Non, mais autant? ça dépend. Dans les médias occidentaux, le Hamas est considéré aujourd'hui comme un mouvement terroriste au même titre que L'ONU qu'Al-Qaïda. ne reconnaît que deux mouvements terroristes dans le monde entier, Daesh et je crois Hakim. Ce n'est que deux mouvements terroristes Oui, mais reconnus ça, formellement. Mais ça, Maintenant, il y a ça, il y a des dénominations qui ne sont pas propres. ça, ce sont ça, c'est ce que tu dis. ça, Non, c'est je dis ce que C'était le l'ONU cas dit, il y je a. dis pas ce que je dis. Je dis ce que l'ONU Ouais, dit. C'est exactement les thèmes. Et je vous invite encore à suivre les derniers discours de Mélenchon à ce sujet. On a dit que, par oui, exemple, lui, mais ça, c'est il un n'avait gars de pas la condamné et c'est conséquence. faux. Il faut vraiment être clair avec les je thèmes te et ne dis pas appuyer. aujourd'hui, suite à l'attaque qu'il y a eu en Israël, le Hamas aujourd'hui, c'est considéré comme Et, et pour répondre à ce que tu disais, ils pour l'ont répondre à ce que redit tu disais, qu'aujourd'hui, Non, c'est il une l'a redit. organisation Il ne faut pas terroriste. suivre ce que les médias disent seulement. Il le Mélenchon dit. est député européen et la Commission Mélenchon, il n'est pas européenne. président de la France, ou je Ouais, sais non, il est pas. député européen et la Ce Commission n'est pas européenne parce que le aujourd'hui, président de la l'Union France dira européenne, que c'est non, un non, parti terroriste que ça CWK, devient terroriste et C'est CWK, pour ça que je dis, CWK, il faut être cohérent. ça Leur dépend action du est camp que terroriste, tu es. mais ce n'est Il pas faut encore être, déclaré un mouvement faut être terroriste, c'est un mouvement cohérent. de libération. Faut être cohérent. Faut être cohérent. Juste, Mélenchon aujourd'hui est député européen et l'Union européenne, et pour l'Union européenne, le Hamas est une organisation terroriste. ben, ils l'ont dit. Oui, oui, oui. Ils l'ont dit aujourd'hui, récemment là, que maintenant le Hamas, voilà. Et Euh,
En fait, on va dire qu'avant cette attaque, en fait, c'était un peu, comment dire, ils étaient un peu entre deux eaux, sous les radars, on les laissait et tout. Enfin, on s'était pas vraiment très clair, on l'a accepté que c'était un moment. Mais aujourd'hui, c'est avec tout ce qui s'est passé, l'émotion qu'il y a eu, c'est considéré aujourd'hui, en tout cas côté occidentaux, comme un mouvement terroriste. Et c'est pour ça que Israël, le but maintenant, c'est de pouvoir. C'est leur argument en fait pour aller contrer la Palestine, c'est dit qu'ils veulent aller mettre fin au Hamas, qui est un mouvement terroriste pour eux. Et c'est vrai que si tu te mets du côté palestinien, du côté israélien, bah, pour eux, ils sont victimes du terrorisme. En fait, comme il y a eu la France et tout, ils se sont fait attaquer et tout par des gens. Donc, selon eux, c'est un mouvement terroriste. En fait, ils ont été attaqués. Et ça, on peut pas le nier. Maintenant, quand tu te mets maintenant côté palestinien, côté arabe, ils vont te dire, mais non, vous êtes là, vous nous oppressez, vous prenez nos terres, voilà, donc on se défend, voilà. Donc, Voilà. euh, Lorsque je t'entends parler, tu réponds tout de suite à la question que je voulais poser. Israël est la victime ou le bourreau? Tu as répondu entre guillemets, mais je voudrais quand Très, même très, très que bonne ce soit question, MB toi de ou Justine. J'aimerais Charito que beaucoup vous qu'Hervé restez un peu parle. J'ai plus vraiment envie sur, d'entendre l'avis d'Hervé à ce sujet. ouais, tout ça va. Alors, Non, ça c'est une ça, c'est question piège en compliqué. fait. Oui, c'est compliqué Non, à répondre. ouais, Bourreau. tu t'arrêtes, vas-y, Non, non, mais lance-toi, attends, c'est ton attends, truc. attends. J'essaye de. C'est une question un peu compliquée à répondre. Je pense que personne n'a réponse Ou victime. à ce On- truc-là. Voilà. moi, je pense que je dirais ni C'est un peu. bourreau ni victime. C'est juste que c'est un conflit, comme j'avais précédemment dit avant que AG n'arrive. Pour moi, c'est un conflit qui doit être résolu au niveau de l'ONU. Et donc, ça ne sert à rien aujourd'hui de rentrer dans les guerres. Qui est bourreau, qui est victime. Pour moi, c'est plus comment on fait pour sortir de cette situation, Ah, en fait. il y a un bourreau, il y a une victime. Mm, Merci. Répondons à la question. Je partage cet avis. Il y a Moi, un avis forcément un bourreau, il y a tranché. Bon. forcément une victime. Répondons à la question. Ne faisons pas, moi, ne disons pas qu'il faut. Pourquoi faire la langue de bois pour Moi, je moi, pense répondre? que c'est. je suis j'ai tout oui donné, et et les auditeurs aussi ils sont suspendus à vos lèvres, hein. j'ai donné mon point de vue. Moi, je te dis, si on se met dans la position, si on considère qu'aujourd'hui, Israël, ils se sont accaparés des terres des des Palestiniens qui sont colonisateurs, tout ce que tu veux. Si on prend exclusivement ce regard-là, on peut considérer que le Hamas, c'est peut-être, ils sont en train de se défendre. Sauf que au moment aujourd'hui, on est plus dans un monde je veux dire, c'est plus la loi du talion en fait, où œil pour œil, dent pour dent, où tu décides comme ça que parce qu'on t'accapare, tu décides de faire la guerre. C'est qu'on fait tous la guerre. Aujourd'hui, il y a des voies diplomatiques, comme si Charito le dit. Il y a des moyens aujourd'hui de protester et tout. Moi, je suis contre, euh, comment dire, moi, je suis contre en fait les actions. Du moment que quand il y a déjà des morts, quand il y a déjà des innocents, quand tu vas attaquer des civils qui n'ont rien demandé, pour moi, moi, je suis, comment dire, à partir de là, tu franchis une certaine ligne rouge, en fait. Et ton Par discours contre, devient inaudible, en Donc, fait. par contre, AG, par contre, Adi, est-ce que tu condamnes la colonisation d'Israël sur la bande de Gaza, par exemple? mais bien sûr qu'elle est condamnable. Bien D'accord. Dans sûr que ce cas, on est d'accord qu'il y Bien a sûr qu'elle est forcément condamnable. quelqu'un qui est le bourreau. Bien sûr qu'elle est condamnable. Mais Ah, par contre, il faut par aussi contre, rappeler, il faut aussi rappeler De la qu'en même manière 2000, que je condamne tout ce qui est fait par le Hamas, je condamnerai cette colonisation qui est bah justement oui, l'un des éléments déclencheurs. mais bien sûr. On ne doit pas seulement commenter les faits, mais ce qui est est-ce occasionné les faits. qu'aujourd'hui, il y a une colonisation israélienne sur la bande de Gaza? Mais Bien tout à sûr, fait. la colonisation ainsi, elle reste. Mais Jusqu'à aujourd'hui, Pour je moi, pense que pour peu la importe colonisation le repas israélienne ou est ce plus qui du côté entre de la à Gaza, Cisjordanie. d'après Israël. Pour moi, la colonisation est plus du côté de la Cisjordanie. Parce qu'en 2006, Israël a fait retirer 8000 colons comment il s'appelle encore, Ariel Sharon. Ils ont fait retirer 8000 colons de la bande de Gaza. Ils ont laissé, ils ont laissé un peu grandir le Hamas parce qu'ils voulaient entre-temps profiter et affaiblir le Fatah, qui est l'Organisation de libération de la Palestine, qui est de Mahmoud Abbas. ça, c'est vrai. Ils ont laissé mourir le Hamas, le Fatah, en laissant le Hamas grandir. Aujourd'hui, c'est un peu le serpent qui se mord, c'est un peu le monstre qui est devenu trop grand et qui se retourne contre celui qui l'a laissé grandir aussi. Ça aussi, c'est vrai. Mais comment on en sort de cette Je situation? ne partage pas votre avis entièrement parce que tu ne peux pas être que tu es venu, Mais on te aujourd'hui, propose là, une moi, je pose solution la à... question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, aujourd'hui, dans ce Mhm. conflit-là, les deux sont indéfendables, en fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les deux Donc, sont, si sont on se place indéfendables. si on se place avant cette attaque, Est-ce que vous savez que c'est avant, Israël qui avant refuse cette la attaque, on solution va à dire deux États depuis des années? Israël est bourreau. Si on se place avant cette attaque, on va dire qu'Israël est le bourreau. Mais après cette attaque, les choses ont un peu changé.
l'émotion entre un jeu et on arrive plus à comprendre qui est bourreau, qui est victime. Bon, est-ce qu'on doit légitimer ce que Israël fait actuellement avec les bombardements qui sont faits? On a tué Non, 700 personnes, vous tuez 1200, on accepte vos morts et on non, néglige les autres. tu vois donc pourquoi tout à l'heure, j'étais pas de la communauté internationale, sauf que tu as rejeté ça d'un revers de la main. Quand la Russie a, par exemple, envahi l'Ukraine, la Russie a été sanctionnée par l'ONU de manière générale et par plusieurs États membres de l'ONU. Par contre, Mhm. Israël, de son côté, jusqu'ici, n'a aucune sanction, zéro sanction de l'ONU. Donc, Exactement. voilà, donc, où doit donc se décider, Et Israël doit être sanctionné pourquoi? comment ça, pourquoi? Parce qu'en fait, pour que l'ONU sanctionne, Mais par exemple, pour que prenons l'ONU juste, sanctionne, c'est un État qui attaque un oui, autre. mais Et prenons juste, aujourd'hui, si on n'est pre- pas d'accord sur le attends, terme État, attends, attends, si on n'est attends, pas attends, Est-ce que d'accord la sur le terme Palestine, c'est État, un État? attends, voilà. attends, attends, Aujourd'hui, si attends, on se dit que c'est un État qui se défend contre le terrorisme, il n'y a pas de attends, sanction. attends. Même si tu Est-ce que prends la juste, Palestine, c'est le Hamas attends, d'abord? même si On tu devrait prends, commencer par Mais là. attends, non, il ne se défend pas contre la Palestine, il se défend c'est, contre le non, Hamas. on Ça, ne c'est ce parle qu'il pas, dit. Est-ce que attends, le attends, on Hamas ne est dans la parle, Palestine? Ça, attends, c'est... attends, Mais le Hamas, c'est où? Joe, on ne parle pas de qui se défend Le contre Hamas n'est qui. pas localisé Non, quelque part, en la fait. question, Le la question, Ah, ce si, Hamas n'est n'est pas, pas localisé quelque part. le Hamas qui contrôle la bande de Gaza. Faut pas non plus mais se voiler les yeux. quand on parle de sanctions, je voulais Non, il y a parler une des sanctions autorité parce que palestinienne. depuis, On n'a Non, jamais dit que le Hamas contrôlait la bande de Gaza. Il y a une autorité l'autorité ba- palestinienne qui est reconnue par l'ONU. l'autorité palestinienne est basée à Ramallah, en Cisjordanie, avec le Fatah de Mahmoud Abbas. C'est ce que Je j'étais en ne train dis pas d'expliquer non. tout à l'heure. Que Justement, l'Israël j'ai a dit laissé cette grandir autorité. le Hamas dans la bande de Gaza pour pouvoir affaiblir l'OLP. Malgré ça, malgré toutes les bonnes paroles que tu peux dire, on doit reconnaître que Israël aurait accepté une solution à deux États depuis plus d'une C'est pas décennie Israël qui qu'il se refuse. C'est pas propose. Israël qui refuse la solution à deux États. Il Mais faut relire. si, mais si. C'est pas Israël, Quel, non. Les quel est le accords, pays qui refuse? les accords de Camp David, les accords avec, comment il s'appelle, Bill Clinton. C'est pas Israël qui rejette, qui rejette. Et justement, les accords de Camp David, tu as raison de le dire, mais je dis une chose. Jusqu'à présent, il y a deux personnes qui représentent l'État palestinien au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Ces deux personnes, je crois qu'il y a l'un qui intervenait encore avant-hier à France 24, où le débat était houleux, où il essayait de comprendre, d'expliquer justement que on propose la solution à deux États et vous faites toutes les manigances pour que ça n'atteigne pas. À peine si l'organisation de l'autorité palestinienne est reconnue. Mais vous ne pouvez pas les brimer, les embrigader quelque part. Et cette colonisation qui est faite, Ils je dis, signent ce les n'est que accords. c'est la cause de ce qui est arrivé aussi, quelque part. Malheureusement, je ne peux pas accepter ce que le Hamas a fait, mais je ne dirais pas aussi que je légalise la riposte elle est disproportionnée à un moment. On vous a tué 700 personnes, vous tuez 1200, vous coupez l'eau, vous coupez les frais et tout, la nourriture à tous ceux qui sont là-bas. C'est comme on disait, pour ceux qui ne comprendront peut-être pas parce qu'ils sont au Cameroun, ou bien ils sont plus proches, quand on dit par exemple qu'on va aller attaquer les ambazoniens, on ne sait pas qui c'est. On sait juste, ils sont au sein de la population. C'est C'est comme le une guerre Hamas. Le Hamas asymétrique. est au sein de la population. On ne peut pas savoir qui c'est. On ne va pas attaquer les civils. On ne va pas bombarder un hôpital. Je ne sais pas. Bon, on attribue tantôt aux Israéliens, tantôt au Hamas. Aujourd'hui, à part les chefs du Hamas, est-ce que tu peux identifier les combattants du Hamas? je pense que là, Justement, personne ne Qu'est-ce peut qui le te je fait pense faire. que croire là, que vous êtes c'est, en train de dire la même qu'est-ce chose, qui au te fait final. croire que Personne ne peut le faire. qu'est-ce qui te fait croire que le civil qui meurt n'est pas du Hamas? Mais vous dites la même chose, en fait. Exactement. Et donc, on ne tire pas sur tout le monde au hasard Vous parce dites qu'on la se dit même chose. qu'on le soupçonne. On ne va pas faire des procès d'intention aux gens et tirer sur eux, exploser Non, tout ça. oui, je suis absolument d'accord avec toi. Mais où je ne suis pas d'accord, c'est où tu me fais croire que le Hamas, la bande de Gaza n'est pas gérée par le Hamas. Non. Aujourd'hui, le Hamas contrôle la bande de Gaza. Ils ont des députés. Ils ont Ah, gagné des élections dans cette partie. ça, c'est factuel, hein. Ils ont été élus, donc là, il n'y a même pas de débat, en fait. Ça, c'est Ouais. factuel. Ils ont été élus, donc là, il n'y a pas de débat. Là, Ok, là, c'est clair. nous avons C'est un discuté, conflit insoluble. nous Non, avons discuté de fond en je dis comble. que c'est à Et l'ONU puis, que dans doit les se discussions, régler nous ce sommes entrés conflit, aussi s'il vous plaît. dans le conflit. On n'arrive pas à finir. Cette question n'arrive pas à être traitée. On reste toujours dans les... On dit souvent quoi? Nous sommes en train de spéculer, quoi? Spéculer. Voilà, nous spéculons aussi, comme la communauté internationale, comme l'ONU, comme l'ancienne SDN, nous spéculons. Il est question aussi de passer à autre chose.
Et j'espère que nos auditeurs ont compris. Ils ont essayé de voir, d'avoir une idée sur cette guerre, sur ce conflit israélo-palestinien. Je parlais de nos étudiants aussi qui étudient les relations internationales et aussi à nos élèves de classe de terminale qui sont concernés aussi par cette leçon qui pourrait être une leçon. Nous avons deux sujets surprises au choix. La seule personne qui sait de quel sujet il s'agit ici, sur ce plateau, c'est bien évidemment Chicharito. Les seules personnes, c'est Chicharito et moi. Et Nous allons Chouchou, commencer. Nous allons, nous allons commencer vous nous par faites des vous sujets proposer. pièges On va maintenant. vous proposer les deux sujets et puis on va procéder au vote pour que chacun ait le libre choix de choisir quel sujet on va traiter. Donc, si je choisis le sujet 2 ou si le sujet 2 remporte, on le traite. Si le sujet un remporte, on le traite. Voilà, sujet 1. C'est en même temps une information hein, pour ceux qui ne sont pas au courant. Peut-être vous êtes en retard, mais voilà, 236 Story va bien vous édifier. Donc, il y a plusieurs jours de cela, nous avons reçu la vidéo d'une femme surprise par son époux en flagrant délit. Donc, c'est au Cameroun, on revient au Cameroun. En flagrant délit d'adultère, se seraient Ouais, toi produits sous la ceinture, là. dans, dans la, dans Ça la, dépend la région du étrangement au conflit centre. israélo-palestinien. On Il sait pas qui s'agit, a commencé. il s'agit de Dame Ndomo qui trompait visiblement son conjoint planteur avec le voisin. Les surprenant dans une position inconfortable, l'époux a Passe au contraint sa deuxième femme sujet, et le passe au deuxième voisin. sujet. Non, c'est le vote. Tu es sûr que moi, je vais choisir le deuxième. À continuer l'acte, On a tandis qu'il compris. Le deuxième, filmait. c'est quoi? Le deuxième, le deuxième sujet, c'est la place de Rigobert au sein de l'équipe nationale. Là. Bon, je pense que le vote est vite fait. Est-ce qu'un deuxième, est-ce que Rigobert mériterait-il d'accompagner les Lions en Côte d'Ivoire? Faut Moi, voter? je choisis le sujet 2. Moi aussi, je choisis le 2. Allez. Deux. En plus, Bon, c'est CW, notre sujet favori le qu'on peut taper sur les sujet, lions moi, indomptables. moi, je choisis le sujet 1. Euh, On n'est pas dans une démocratie stalinienne, quand même. T'es minoritaire, Bon, enfin. Bah oui, allons mais avec on le est deux une alors. minorité. CW Moi, quoi? peu importe le sujet, je suis aligné. Je n'ai même pas bien Vas-y, suivi le va sujet 2, sur mais le je 2. m'aligne. Allez. En Ok. plus, Joe va pouvoir Est-ce se que, lâcher sur Eto, là. Ça va voilà, finir sur Eto. tu as été le premier à voter, et puis c'est toi, Chicharito. Voilà. J'ai dit moi. Tu- Bon, moi, tu mens si on doit le laisser. Bah, Tu penses vraiment que Rigobert Song doit accompagner les Lions en Côte d'Ivoire? moi, je pense que c'est peut-être parce que je suis quelqu'un qui a encore quelques petites valeurs. Je pense qu'il faut le laisser, en fait. Et là, il a fait sa campagne. Il a réussi à nous qualifier tant bien que mal pour la CAN. Oui, C'est vrai que Eto'o est peut-être coutumier du fait de couper le pied sous l'herbe comme il avait fait à l'autre là. Je sais plus comment il s'appelle. Le Portugais là qui nous avait presque qualifié Conceição, Antonio voilà, Conceição. contre Sao. Donc moi oui. moi je suis pas adepte de cette méthode là, donc je pense qu'il faut laisser Rigobert. Et il faut être aussi réaliste, quoi. Franchement, je sais pas quel est l'objectif qu'on se donne. C'est vrai que je sais pas si toi a dit qu'on on va pour gagner ou pas. Comment je suis surpris, quoi? Donc moi, je pense qu'il faut le laisser, quoi. Parce qu'il nous a Comment je suis qualifiés. surpris par ta position? Pourquoi Moi on ne aussi. change pas la CAN, c'est dans quoi? C'est dans un mois et demi. Vous voulez, ou 2 mois, j'extrapole quand même. Moi, je pense il faut le laisser. Je suis Sachant que c'est. surpris, quoi. Bah écoute, moi Je je pense suis qu'il très faut. surprise par ta réaction. Bah oui, moi je suis pourquoi vous êtes surpris. Moi je pense qu'il faut le laisser. Il nous a Oui. qualifiés, qu'on le critique ou pas. Et là, il faut par Si contre. je te connaissais pas, j'aurais dit que tu as reçu ma lettre à Lens. Mais bon. Ah, peut-être que si, hein. Bah, tu sais pas. Exactement. Tu sais Je pas. me dis qu'il fait semblant de. C'est comme s'il joue. Non, non, je fais pas. On Non, mais prend moi, au je fais pas parti. semblant. Moi, je vous ai dit, enfin, je veux dire, le mec, il a fait la qualification pour la Coupe du Monde, enfin, Oui. pour la CAN. On s'est Ouais, qualifié avec lui. ouais. Voilà, on ne change pas. En plus, on change pas une équipe comme ça. Alors, la compétition, c'est dans 2 mois. Vous allez Mm. juste, si vous voulez changer là, vous allez trouver un coach sous la main comme ça, un coach du niveau international.
Ça va prendre au moins ce un mois. Enfin, il va venir bricoler, ça sert à rien. Il faut laisser Ouais, Rigobert. Par contre, moi, je pense qu'il faut qu'on lui donne des objectifs clairs et nets, qu'on lui dise clairement c'est quoi on lui donne son objectif. Par exemple, si c'est, je sais pas, aller en demi-finale, quart de finale, et que s'il attend ou pas, on prend des décisions en fonction. Mais moi, je pense qu'il faut le laisser en fait. En tout cas, moi, d'accord. c'est mon avis, hein. Je pense que c'est le bon sens. Il faut le laisser aller. Ok. D'ailleurs, Bon, pourquoi cette question? Pourquoi le changer maintenant en fait? C'est ça la question. Moi, je pose la ben question. Ça aurait quoi l'intérêt de le changer? on regarde, Au on regard de regarde quoi? des performances, on regarde tout ce qui, des performances, on regarde tout ce qui s'est passé, des Oui, mais défaites. pourquoi tu veux le changer? Pourquoi tu veux mettre le chaos à 2 mois de la compétition? Pourquoi? Bon, c'est pas moi, hein, parce que beaucoup de Bon, journaux ont écrit ça, hein. bah Beaucoup de vas-y, journaux Joe ont m'a dit qu'il est publié, hein. surpris. Vas-y, Joe, dis-moi. Dis-moi ce que toi tu. Pourquoi toi tu penses qu'on doit le virer, Joe? Il est plus là, il est parti. Oh là là, il est parti. Alors, Bon, Je moi, suis là, je suis là, je suis là. Je tantôt. laisse Itarito d'abord. Je laisse Itarito parler. Ok, bah, je Le prends la seul parole footballeur d'ici, hein, volontiers. précis. C'est le seul qui a joué au foot Ah, ici, là. Ouais. arrête, arrête, arrête. Je prends On prend l'avis volontiers. des experts, Donc, quoi. Non, non, arrêtez, arrêtez, les je gars. je ne suis même pas au courant que Chicharito a joué au Non, football. non, Ah, arrêtez, arrêtez. t'es pas au courant de ça? Arrêtez, Non, Non, arrêtez. on passe. pas du C'était tout. un international, il a une blessure des genoux, là. Non, arrêtez, arrêtez. En plus, les Tu crois qu'il blessures, arrive c'est en Europe les comment? C'est le blessures foot qui des le fait gars venir. sexy. Revenons au sujet, le sujet central là, c'est Rigobert Song. Donc, du Oui. coup, pour une fois, je suis d'accord avec AG. Ah, pour une fois. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Je pense qu'il faut laisser Rigobert Song aller à la compétition. Ouais. Et j'irai même encore plus loin. Je pense qu'il faut le laisser aussi aller à la prochaine Coupe du Monde. Ah ouais, bon, Oui, là, par oui. contre, là, tu vas loin, là. Faut déjà se Ouais, qualifier, exactement. mec. On n'est même pas déjà Faut, qualifié. faut déjà se qualifier. Je sais, c'est pour ça que j'ai dit que l'objectif doit être la prochaine Coupe du Monde. Et donc, pour moi, comme AG disait, quels sont les objectifs à lui assigner? Pour moi, c'est dès maintenant. Pour la CAN, minimum la finale, puisque à la précédente Coupe du Monde, on allait pour la gagner. Donc, minimum, allez, pas gagner la CAN, mais allez, minimum la finale de cette CAN. Et sinon, la prochaine Coupe du Monde, minimum les demi-finales. S'il ne fait pas ça, il doit rendre son tablier. Donc, voilà pour moi sur ce sujet. Ok. Joe, tu attends que CW donne son avis ou bien tu prends la main? Ouais, non, je suis assez surpris par mes deux Moi, confrères du jeu. moi de même, hein, Je moi de même, suis, hein. euh, eux qui ont toujours critiqué ce manque de jeu, ce manque de fond de jeu, ce manque de tactique, ce manque de vision. Subitement, ils deviennent des adeptes Comment de ça, l'intégration. subitement? Non, Donc, non, ils non. nous disent Qu'est-ce que tu qu'aujourd'hui, racontes? Joe, qu'on doit attends. rester dans ce manque de vision, Joe, Non, qu'on attends mais doit un peu. rester dans ce après la CAN, chaos, Joe, tu coupes Joe, la tête. Joe, doit attends un rester. peu. Maintenant, Joe, Joe, attends. Non, là, AG qui dit on va pas remplacer aujourd'hui, on va pas mettre le chaos 2 mois avant. Mais on est bien dans le chaos, on est dans le chaos, on est dans une absence totale de propositions. On n'a rien, on ne sait pas où on va. Et Donc, vous me donc, dites que vous me pourquoi tu dites l'as qu'on pas va. viré après la CAN? C'est ça ma question. Après la Coupe du Mais Monde. C'est après pas la là. CAN, j'ai demandé qu'on le vit. J'ai Mais, demandé, mais mais c'est on ne pas là, m'écoute pas. justement. Pour moi, On ne c'est m'écoute en général, tu fais un changement de coach Ah non, à la fin d'une grosse Rigobert son, compétition. qu'on le vire aujourd'hui, qu'on le vire la veille de la CAN, ça change rien. Un coach qui vient te dire, ah, aujourd'hui, les latéraux que j'ai convoqués, je n'ai rien vu, c'est pour ça que j'ai mis un défenseur central à droite en attendant voir. Mais mon Dieu, mais tu convoques. Attention, attention, Joe. Castello, tu as une formation de défenseur latéral droit avant d'être défenseur central. Mais il joue où C'est aujourd'hui comme encore? Sergio C'est Ramos quoi a son meilleur une poste? formation de latéral droit au C'est Real quoi son, avant d'être c'est quoi son défenseur meilleur central. poste aujourd'hui? Attention. C'est quoi son meilleur poste aujourd'hui? est-ce qu'il a Mais été il est mauvais en latéral, Joe? Pardon? est-ce qu'il a été Est-ce, mauvais en tant est-ce que qu'il a été latéral? mauvais en tant que Je pense latéral? qu'il a fait mieux que Olivier Mbaizo ou bien mieux que Bokele de Bordeaux. Je pense qu'il a fait mieux que les deux Alors, en ben, ben. latéral. Maintenant, j'étais en train de Joe, vous dire. j'ai une question. C'est quoi le projet de le changer là? Tu le changes, c'est pourquoi? Dis-moi. Tu le C'est parce changes qu'il y à a une deux absence mois de la CAN c'est là et parce qu'il y a tout. une absence de projet déjà. Mais Je pourquoi suis tu n'attends d'accord pas que avec la ce que CAN tu passe dis. pour le Il y a, virer? il y a pas un, il y a pas un fond de Ça jeu, traîne je suis les d'accord. prochains. Oui. Ça traîne les prochains. Pourquoi tu n'attends pas que la CAN passe avant de le virer? Parce que ça sera tard. Non, mais, Avec lui ou sans lui, on fera le même niveau à la CAN. Quand nous mais mettons tu sais un combien coach ça va coûter aujourd'hui, pour la caisse de de la bah, fédération de le virer, trouver un nouveau ça nous coach? a, ça nous a pas empêché de virer Conceição à un mois du mondial, hein. On l'a Ouais, mais viré. mais il faut aussi qu'on apprenne de nos erreurs, Ben non, quoi. oui. Ben non. Ben non. On va pas virer un bon
la Non, veille d'une compétition non, et payer mais attends, et mais il y a qu'on aussi, s'avère médiocre. Ça veut dire qu'on n'est pas cohérent. Il n'y a pas de cohérence dans ce qu'on fait. non, mais il y a aussi que, Joe, pourquoi je dis qu'il faut le conserver? C'est parce que je me réfère un peu à Aliou Cissé au Sénégal. Ses débuts aussi étaient très, très mauvais. Mais on l'a quand même laissé. Non, 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 j'ai dit Charito, laisser mauvais. Non, non, avec tes comparaisons avec Aliou Cissé, ça s'arrête à la coupe de cheveux. Il faut, non, 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 non. J'ai dit même l'équipe du Sénégal, c'était très mauvais. Comment tu peux dire que ça s'arrête à la coupe du cheveu, à la coupe non, des non, la cheveux? comparaison, ça s'arrête à la coupe de Ben cheveux. non. Aliou Cissé, il a pris des gars, il est monté avec ces gars-là. Il est Oui, monté. mais le début aussi était catastrophique comme On a avec vu, son. non, on Ah, a vu si, que si. on Comment a tu vu que peux dire non? l'équipe du Sénégal, c'est pas seulement Aliou Cissé, il vient juste par faire un travail qui est fait en amont. On voit que le Sénégal, dans toutes les catégories, remporte. Ouais, Donc, il mais y a là, un vrai travail quelque part ouais, qui n'est mais pas là, celui de l'entraîneur. Donc, il ne je faut pas parle pas de ça. comparer avec Rigobert Song. On a S'il te confié plaît. l'équipe du Tchad à Rigobert Song, il n'a rien foutu. Je- On lui a confié après, il n'a rien foutu. On lui confie les Lions aujourd'hui, il ne fout rien, mais vous voulez qu'on le conserve. Ça, c'est la prime à la non, non, médiocrité. On lui donne une durée, il Charito. y a une deadline. Et ça, c'est Quelqu'un pas une d'autre prime à la dira qu'il a médiocrité. C'est qualifié une les prime à la Lions pour la Coupe du médiocrité. Monde et il a qualifié les Lions pour la Coupe d'Afrique. Il a qualifié les Lions pour la Coupe du Monde. Il a Ben battu le oui, Brésil aussi. battu Avant il a ça, battu. si contre ça, on avait perdu ces matchs, est-ce qu'on serait en train de discuter cette Je, phase-là? je veux juste dire quelque chose, c'est que certes, on peut reconnaître que son en 17 matchs a fait plus d'échecs que de réussites, mais il faut reconnaître qu'en tous ces matchs officiels, il en est à 4 quand même. Il en est à 2 de gagner et 2 matchs nuls. C'est quelque part, les matchs officiels, vraiment, il ne les paie pas souvent. Ce sont les matchs amicaux qu'il paie beaucoup, Oh, énormément même. non, Mais là, on sent un refaites ingrédient. vraiment, j'ai fait le Évite-nous ce compte, j'ai genre de vraiment fait le statistiques. compte. Non, mais attends, si c'est qu'il faut Oh, voir le côté amélioratif du monsieur, c'est aussi ça qu'il faut vanter. non, non. Mais je On compte reconnais les qu'il n'a matchs, pas un on fond compte de tous jeu. les Il n'a pas matchs. un fond de jeu. Il n'a pas vraiment un fond de jeu. Mais moi, je suis pareil je pense comme Chicharito, je pense également comme AG, il ne faut pas le virer maintenant. Je pense que minimum, si on n'est pas dans le dernier carré de la Coupe d'Afrique, on peut le Voilà, virer. par exemple, il faut le mettre. Légalement, ça se comprend. Mais Vous aussi, me moi, dites aujourd'hui, vous me dites aujourd'hui, On a 2 matchs avant la Coupe d'Afrique des Nations, les matchs qui attends, comptent pour les qualifications de la Coupe du Monde. Et vous me si dites, on doit virer un coach maintenant, à quel moment on se prépare? attends, vous me dites qu'aujourd'hui, vous me dites aujourd'hui sincèrement, c'est aujourd'hui qu'on doit donner les objectifs à Rigobert Song. La Mais, personne qui l'a nommé lui a pas donné une feuille de mais route. Ça, puisqu'on c'est a, un Non, il a aveu. déjà Ça, sa c'est feuille un de aveu. route. Il Ça, a c'est sa un feuille de route. aveu. Ça, c'est un Joe, aveu d'échec. On avait déjà critiqué ça depuis le début. Nous tous, on était unanime qu'il ne fallait même pas le nommer. Ça, on était déjà d'accord là-dessus. Mais maintenant, il est là. Qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, ça ne sert à rien de passer le temps à changer d'entraîneur comme si on changeait de vêtements. Laissons-lui un peu de temps et observons. Pour moi, je trouve que c'est pas déconnant de lui donner. Il a pris l'équipe, si je me trompe pas, en 2022. Je trouve pas Et déconnant de Aliou Cissé lui n'est pas donner. arrivé à l'équipe du Sénégal hier. Hein. Aliou Cissé est Voilà, là depuis. lui, c'est là depuis au Il a moins laissé le 8 temps ans. à Aliou de Voilà, travailler. Même si c'est vrai qu'avec son, on ne voit pas encore le fond de jeu, mais Aliou a eu le exactement. temps de travailler. Je suis d'accord avec toi. Il a C'est pour ça que vraiment je eu dis que le temps de laissons-lui du travailler. temps. De mon et, point de vue, je pense qu'on peut lui laisser cette canne et la prochaine Coupe du Monde. Après ça, on fait une évaluation. Si moi, je vraiment suis pas il n'y a Uniquement d'accord pas avec cette toi. année, d'amélioration. Chicharito, uniquement cette Moi, je année. suis pas d'accord pour la Coupe du Monde. Je pense on doit laisser la CAN. Si on fait peut-être demi-finale ou finale, on peut le garder. Mais si on se fait Même si on gagne la piteusement finale, on gagne éliminer, la CAN, pour moi, on l'enlève. Pour moi, même si on gagne la CAN, où est ce sera pour moi où est la un peu Mais méritocratie alors? quelle est Quel la différence message tu entre ce que envoies? quelle est Quel la Non, message tu différence? non, envoies? justement, on a gagné la CAN en 2017 et juste après, on a changé de coach. Hein. En 2017, on gagne la CAN au Gabon, on change de coach Oui, avec l'année. Bombros, mais c'est pas grave. Mais quelle est donc Et la c'était différence une erreur ou entre pas? ce que C'était Joe une dit et erreur ce de que l'avoir toi fait tu es ou en pas? train de dire du coup? Je ne Parce que pense Joe pas que dit qu'il faut c'était le une changer erreur. maintenant. Tu dis qu'il faut le changer après la CAN. C'est quoi la différence alors? Ce Parce que que moi, je ne vois Eto'o pas a de voulu différence. changer, c'est peut-être le management autour des Lions indomptables. Malheureusement, il n'a pas fait mieux, mais je pense que on peut encore oser. Et je préfère toujours qu'il y ait déjà un Camerounais toujours à la tête des Lions. On a quand même pas, il y a Aurélien Chidjo qui est sorti de l'école de la FIFA récemment. Ça fait une semaine. Je pense il y a des gens. Il y a Patrick Mboma aussi qui est là. On a Weibo qui est là. On a des joueurs qui sont devenus des coachs et on peut les expérimenter après son. Pour moi, après la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, bye bye Rigobert Song. On prend quelqu'un d'autre, on teste et on voit le fond du jeu. J'insiste sur le fond du jeu qu'on n'a pas. Non, mais Je suis par Pourtant, on pas, a contre, des talents. ok, je moi, suis pas si je peux d'accord rajouter avec un truc, toi. il faut que les Camerounais, je pense que je sais pas pourquoi ces derniers temps-là, c'est peut-être les années 2010 avec le Barcelone, le beau jeu. Franchement, les gars, il faut arrêter avec le truc de beau jeu, je sais pas quoi là.
Vous avez vu les matchs de 90 là quand on va en quart de finale? Vous avez vu le foot qu'on pratiquait? C'était horrible. Même Et le, 2000 quand on gagne la première CAN, là, et vous le voyez les beau gars jeu qu'on dont tu joue. parles, tu as vu ça où? Non, mais c'est pour ça que je comprends que les Camerounais maintenant, ils sont là tout le temps. Le beau jeu, AG, le beau jeu, le beau jeu, Quel le AG, beau Camerounais jeu. a parlé de beau AG. jeu? Bah On si, c'est ce que demande pas vous le dites beau là, jeu. qu'il n'y a pas Non, de. non, non, On qui a demande parlé pas de le beau, ça? on demande Si, pas le c'est ce beau que. jeu à fond. On demande la vision. Où on est où? On va où? Quand, quand on commence un match, tu ne sais même pas qui va jouer latéral jusqu'au bout. Tu ne sais même pas qui va jouer milieu jusqu'au bout. Aucune cohérence dans... Mais mon Dieu. Ça, je Mon suis Dieu, d'accord. Mais quand on le il n'y a critique que sur le Dieu. fait que Il y a on ne certaines joue. situations où il n'y a que Dieu. Vas-y, AG, tu voulais dire. Non, mais si on le critique pour le manque de vision, le manque de toute tactique, pas de problème. Mais le fait de Ouais. critiquer pour le jeu, parce que moi j'entends beaucoup Attends. quand on ne joue pas, on AG, s'ennuie. AG. Les Je mecs te n'aient pas rappelle, la je te rappelle, faut pas qu'on je ait te la rappelle, mémoire courte, quoi. je te rappelle une anecdote ici. Je te rappelle une anecdote. Oui. Yes. On l'a partagée ici. Oui. Une des listes que sont, il convoque ses joueurs, il n'arrive pas à lire le nom de ses joueurs. Tu me dis qu'on conserve ce mec-là. Il sait Oui, pas mais lire, Non, c'est tout le pas Joe, monde n'est grave. pas capable de dire Gapa Doumbou. Tout le monde ne peut non, pas dire Gapa Doumbou arrête. facilement. Mais non, C'était non, pas non, seulement celui-là c'était qui pas n'avait pas ça. réussi à C'était lire. pas Il y avait ça. plusieurs autres joueurs. Mais Joe, on était unanime ce jour-là que on ne savait même pas pourquoi il était là. Mais il est Oui, déjà là. Qu'est-ce qu'on fait alors maintenant? On fait voilà. avec. On fait d'abord avec. Moi, je pense qu'il faut quand même lui laisser sa chance. Donc, on va dire que Non, bon, pour oh, qu'on lui dise. forcément, hein. Forcément, il va rester parce que Eto'o, c'est quelqu'un d'orgueilleux de têtu. Il a pris cette solution, il va pas arrêter maintenant. La Il va aller, têtutesse réussit à il certains. va buter. Les gars des églises réveillées sont comme ça, là. Ils croient dur comme faire quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Même si c'est mauvais, ils vont rester. Donc, Mais pour moi, je ne rêve même pas qu'on va l'enlever d'ici demain, sauf si ça vient de la présidence, hein. Je suis même pas sûr. il faut le laisser quand même. Moi, je Il pense est qu'il faut assis sur pas, un il faut canapé, qu'on le laisse. il est assis sur un canapé confortable. Il ne risque rien. Quand on l'a nommé à côté de lui un mec qui pouvait lui montrer le boulot un peu de l'autre, de Sébastien Minet, de celui qui est à côté de lui là. Tu sens que voilà, c'est même lui qui fait tout. Et en même temps, on appelle seulement son, vient dire, viens faire le discours au vestiaire, viens faire deux, trois petites choses. Ouais, Je suis moi, d'accord moi, avec toi, Joe. on le, C'est pas lui qu'on devait nommer. Là, nous sommes déjà d'accord, Joe. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut le dégager là tout de suite? Attends, tu es en train de Mon me point dire de vue, il ceci. faut le laisser un petit peu. Titarito, Oui. on était en train de parler de la guerre tout à l'heure. Tu me dis que le général d'Israël, il est mauvais. On l'a nommé, il est mauvais. Mais il se prépare à faire la guerre contre le Hamas. Tu me dis de le laisser Oh, là, c'est général. pas pareil, hein. Toi aussi, arrête. Là, on ne part pas mourir sur le terrain. Oh, Joe, arrête aussi de prendre C'est des pas la même chose. exemples. Non, c'est pas pareil. Là, tu C'est abuses ça. quand même. Là, on parle Tu de me foot. dis, il est On n'envoie mauvais. personne sur le champ de bataille mourir, là, hein, Joe. Mais non, tu me dis, il est mauvais. Mais Non, allons à non, la non. guerre avec ce mec-là. Non, non, c'est pas pareil. Et les joueurs Non, savent qu'il est mauvais. non, Personne, c'est pas pareil. aucun C'est pas militaire va pareil. s'aligner derrière lui. Je suis d'accord avec Déjà toi, mais c'est pas pareil. avec Onana, quand il s'entend pas avec Onana, Onana dit, ben, je fais ce que je veux. Imagine que s'il y avait quatre joueurs dans l'équipe avec des fortes personnalités, on ne serait même pas allé loin. Oh, Joe, c'est déjà revenu un peu à la normale. On en est revenu, il joue. Mais Donc, on ça parce doit que va. le, on doit le c'est un féliciter retour pour ça. diplomatique. Onana, c'est un retour diplomatique. C'est Ouais, mais parce qu'il il y a est des là. tractations. Oui, il est là. Regarde, Mais essayons les quand même de causes de faire regarder un aussi un retour peu de diplomatique, positif hein. dans tout ça. Mais je Euh, suis en train de dire, je suis contre ce que disait CWK tout à l'heure, qu'il faut absolument un national à la tête de l'équipe. Pas forcément. Pour moi, c'est la méritocratie. Si quelqu'un de mérite, qu'il soit camerounais, zimbabwéen, tchadien, qu'on le nomme là-bas, qui fait du oh, bon Joe, On travail. parle de Joe, l'équipe du Non, excuse-nous, hein, Cameroun. Joe, C'est Joe, la excuse-nous. première moi, je suis fois. d'accord avec toi, Joe. Non, 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 On va, Joe, je suis d'accord Mais avec mais non, CWK. Non, non, la Belgique, la Belgique a été la meilleure nation du monde avec un coach espagnol. ce n'est Le pas Portugal est grave. en train de réunir aujourd'hui avec un coach Quand on est espagnol. allé en Ce n'est pas Portugal est 90 grave. en meilleur quart de joueur, mais finale, n'a là. jamais Ce n'est eu pas Quand une on est Coupe allé du grave. en Monde, quart de par finale en exemple. 90 avec Ce un n'est pas étranger, ça grave. Nous, posait on veut un problème. national aussi. On Quand a on est allé gagné, en quart de finale en on 90, a gagné tous nos canaux des étrangers. on Oui. était bien Et content, maintenant, Ça hein. ne fait et maintenant, rien, on veut ça ne change regagner avec des rien le fait Camerounais. qu'on doit avoir des On veut gagner, nationaux pas à la tête de regagner. notre équipe. Non, on veut regagner. On a déjà Mais gagné. non, quand Comment on tu fais veut comme un si on a déjà national, gagné? Maintenant, on veut autant de regagner choisir encore. un bon national, il faut pas les choisir le plus. Voilà. Oui, là, on est d'accord. Mais Je suis là, même je suis pas pas sûr que d'accord. je suis même pas sûr que Son ait passé ses diplômes. Je suis même pas sûr. Bon, Le ne problème n'est rentrons pas pas de encore dans choisir un cet autre national, mais détail. de choisir un national qui n'aura pas à subir l'influence de quelqu'un d'autre, qui va être sûr de ses choix et les assumer. C'est tout. Ouais, ça, c'est le Parce que je Cameroun. ne pense Comment pas tu que veux qu'il Eto'o pourrait soit. peut-être influencer sur les décisions d'un Patrick Mboma en lui disant non, moi je veux par exemple que tel joueur joue. Non, je doute fort.
Bon, ça, Eto'o ne viendra pas au vestiaire, le vestiaire de Patrick Mboma pour dire vous avez joué comme des gamins, vous avez non, parce qu'il y aura une certaine tenue d'abord du coach qui va empêcher que ce soit le président de la fédération qui parle. Je suis donc, sûr de cela. donc tu crois vraiment Aujourd'hui, qu'en termes de tenue, c'est Mboma a plus de tenue que Capitaine Rigobert son, bah oui, et Oui, quand sans, je même. pense sans, de loin. Je pense de loin qu'il a plus Waouh. de fragiliser. Il faut connaître Je déjà pense de loin que d'où ce part qu'un Rigobert certain Mboma dit devant des joueurs sera plus appliqué que ce que le coach Rigobert s'en dira, pour la simple raison qu'il a d'abord lui-même une personnalité. Il suffit que Mboma te dise, tu feras ci, et tu ne le fais pas, il te met au banc simplement, sans avoir besoin d'expliquer à qui que ce soit, sans avoir besoin de demander à sa hiérarchie, est-ce que je mets celui-ci au banc? Non, parce qu'il se fera Donc, respecter. Capitaine serait seulement devenu le chat subitement. Parce que là, j'ai l'impression que vous Je ne décrivez une dis, autre personne. je J'ai ne dis Pas pas qu'un non, mais cap. l'impression, je dis oui. simplement qu'il se laisse influencer peut-être. Vous dites que si se laisse influencer tous les. Je sais Eto, pas. Eto ne nommera pas quelqu'un qui n'aura pas la main dessus sur lui. Ça, c'est impossible. Bah oui, je suis Donc, d'accord. tout Mboma qu'il est, et je pense que Exactement, je suis ils le d'accord. sauront, ils le savent tous. Tout Mboma qu'il est, si Eto le nomme, il sait qu'il devra courber les chignons à un moment Je donné, suis quoi. d'accord. Voilà. Il pourra pas dire, par exemple, à Eto que tu viens pas dans mon vestiaire, tu me laisses faire mes compos. Non, ça marchera pas comme ça. Et ils le savent. Bon, il ne peut pas le dire, mais il peut dire quand même que pour mes compos, je l'ai fait par rapport à ce que je vois les gars trafouiller à l'entraînement, ou bien c'est le suivi que j'ai de certains joueurs en club, ça me permet de les Oui, mettre au stade. Eto, il peut Je vous peut-être te assure, laisser deux, trois matchs je si ne ça vois pas gagne, pourquoi mais un joueur à comme Ben partir. Elliott doit être au banc quand je vois certains au milieu de terrain qui n'arrivent pas à aligner trois passes. Je dis trois milieux de terrain qui n'arrivent pas à aligner trois On a fait passes. le débat ici la semaine Mais dernière. Je attends, t'ai dit que Zambangui, c'était notre meilleur milieu. Tu m'as dit non, on a Olivier Cham. et Tu reviens vraiment, aujourd'hui, dis le je te contraire de ce t'ai que tu as égaré, dit. je m'étais égaré. Je m'étais égaré. Voilà. Tu dis exactement le contraire de ce que tu as Je dit la reviens, semaine dernière. Ben je voilà. m'étais égaré. Et ben voilà. Ouais. Alors, c'était un podcast très intéressant. Allô, j'espère que vous m'entendez. On t'entend très bien, Béné. Yes. Voilà, c'était un podcast très intéressant. Nous avons décidé d'aller hors des frontières du triangle national. Israël, ça attire du Nous monde, hein. avons, oui, nous avons, nous avons traité le sujet du conflit israélo-palestinien. Nous avons parlé de la naissance de ce conflit. Nous sommes entrés dans l'histoire, dans le passé, traité ressortir les histoires très passionnantes bref, du passé, hein, les histoires passionnantes. C'est vrai que c'est en même temps sanglant, mais un peu passionnant. C'est un peu comme les films. Voilà. Euh, nous avons aussi parlé de la manifestation du conflit, hein, de la manifestation du conflit, du rôle de la Grande-Bretagne, du rôle de la SDN, de l'ancienne SDN, du rôle de l'ONU, des super grands comme les États-Unis aujourd'hui, la France, dans ce conflit. Et nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi est-ce que cette guerre ne finit pas. Est-ce que Israël est la victime ou le bourreau? Une question qui a vraiment suscité, qui a vraiment suscité en même temps perplexité, l'étonnement, le rire en même temps de nos panélistes parce qu'on n'a pas pu répondre à la question. On s'est dit, voilà, c'est peut-être notre silence vaut beaucoup de mots parce que c'est éloquent dans la mesure où on n'arrive même pas à répondre à certaines questions. Ça montre à quel niveau ce problème, cette guerre, ce conflit va toujours se perpétuer. Peut-être on quittera cette terre et puis ce conflit continuera toujours. Et puis, nous avons fait une légère transition en mode blague, petite information, petit vote sur deux sujets. On a choisi le deuxième sujet, hein, celui qui portait sur la présence de Rigobert Song à la CAN. Je vous assure, les réponses m'ont vraiment étonnée. La réponse de AG m'a étonnée, celle de Chicharito Je suis surpris que aussi. ça vous étonne, mais ouais, ok. Oui, oui, je suis très étonnée. Jusque-là, je suis très étonnée. J'étais étonnée, j'étais ébahie, tout comme Joe. Ah ouais? Joe qui voulait vraiment, Joe qui a vraiment pleuré pour que Rigo parte, pour que Rigo n'accompagne pas les Lions en janvier en Côte d'Ivoire. Ben voilà. Mais CWK, par contre, a pensé lui, pour lui, Rigobertson il doit accompagner les Lions, mais après qu'il gagne la CAN ou qu'il ne la gagne pas, il doit déposer le tablier. Voilà.
C'était un peu ça, le podcast de ce soir. J'espère que vous allez le consommer sans modération. Consommez-le. Téléchargez l'application 237 Story. Restez connectés sur 237 Story à Eurobase Contact. À Eurobase, c'est Eurobase. 237story.net. Oui, 237story.net. Voilà, restez connectés. Nous avons la revue de presse disponible pour vous tous les matins, sauf les week-ends, bien évidemment. Nous avons les podcasts que vous aimez, bien évidemment. Nous avons aussi les articles que nous rédigeons. Une équipe dynamique de jeunes rédige les articles pour vous tenir au parfum des nouvelles chaudes. Parfois des petits biscuits comme ça pour vous réveiller, mais surtout des nouvelles chaudes, des nouvelles attrayantes pour que vous soyez à la pointe de l'information camerounaise et internationale. Sur ce, je me sépare de vous, nous nous séparons de vous. J'étais ce soir accompagnée de AG qui est venu nous rejoindre presque vers la fin, de AG, de Joe, de chez Charito et de CWK. Je suis NBD pour vous servir dans tous les podcasts de 237 Story tous les vendredis. Au revoir. Au revoir.